Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast et aujourd'hui on va partir sur Genshin Impact où on va parler de la mise à jour 2.2 qui a été annoncée hier lors du Tokyo Game Show et en parallèle sur la chaîne officielle sur la chaîne officielle Twitch de Genshin Impact. Donc bon déjà excusez-moi pour ma voix, hein, on a mal à la gorge depuis ce matin. Voilà, au moins ça sera dit. Donc oui, on va parler de la mise à jour 2.2 et aussi on va apporter la conclusion à l'anniversaire de Genshin Impact qui va bel et bien se terminer, où, où tous les espoirs étaient tournés encore hier vers la conférence tenue. Voilà, donc on va juste apporter la conclusion après, c'est tout. Voilà. Et après, on n'en parlera plus, c'est tout. Donc au niveau de la mise à jour 2.2 qui a été annoncée hier, alors honnêtement, donc voilà, dans les méandres de la brume, donc qui va nous mettre en scène, et c'est une très très bonne surprise, le retour de notre ami Tartaglia. Voilà, et ça fait plaisir. Voilà, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Donc malgré le fait que ça soit un des Fatui, hein, un des exécuteurs des Fatui, dont on vient de battre une de ses collègues justement. Apparemment, il va apparemment nous prêter main forte pendant une mission. Donc ça c'est, enfin, à mon avis tout au long de la mise à jour. Enfin, en tout cas, le personnage est mis en avant et ça fait du bien. Donc, on va se servir de la vidéo qui a été postée sur le compte YouTube et qui a été mise sur Twitch justement. Donc on va s'en servir comme base. Donc, on va mettre en grand. Ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous a apporté? Bon, on va commencer par la chose qui me hype le plus. C'est... Voilà, je vais mettre la vidéo simplement. Donc voilà, ça c'est la petite vidéo récap hein, de tous les différents événements. Bon, je vais pas aller en détail hein, dans chaque chose, on va parler des choses qui hype le plus. Donc, notre ami Thomas va rejoindre l'équipe. Et bah, on s'en doutait un peu. Hein. On s'en doutait un peu, on l'attendait, on va dire. Par contre, une chose que je ne me doutais pas, j'étais persuadé que ça serait un perso 5 étoiles, pour ma part. Et honnêtement, la bonne surprise d'avoir vu que non. Non, non, Thomas sera bien un perso 4 étoiles. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, au niveau du portail d'invocation, c'est pas encore très clair. Parce on nous met voilà, on nous met Thomas, on nous met Utao et on nous met Tartaglia. Utao et Tartaglia sont deux persos 5 étoiles. Je pense pas que ça soit déjà arrivé. Est-ce qu'on va nous les mettre dans le même portail ou est-ce qu'il y aura un portail pour Tartaglia et un portail pour Utao et Thomas? Si c'est la deuxième option, j'avoue que ça m'enchante pas vraiment pour la simple et bonne raison que voilà, Tartaglia pour ma part, je ne l'ai pas encore eu, malgré les invocations. Je ne l'ai pas encore eu et honnêtement, Thomas me hype de fou. Hein. D'ailleurs, on va. Voilà. Donc, on a eu, comme chaque conférence de Genshin Impact, on a eu les petits codes promo hein, qu'il fallait utiliser avant le reset qu'il y a eu ce matin. Donc voilà, c'était vraiment pour la journée. Donc on va Donc ça ne déçoit pas. On va se mettre sur le petit showcase de Thomas. Voilà, c'est... Non, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur de le voir en action, de savoir qu'il va être jouable, et de savoir que c'est un 4 étoiles, donc il va être bien plus accessible. Voilà, je vous rappelle que tous les 10 vœux, vous serez susceptibles de l'obtenir. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. S'il tombe pas dans le même portail que Tartaglia, j'aurais voulu faire une pierre de coups, mais c'est pas grave, moi. Si c'est ça, c'est tout. On fera un choix. On fera un choix. Et j'avoue que mon choix se portera vers Thomas en tant que joueur free-to-play. Voilà, pour la simple et bonne raison que mon taux de réussite sera bien plus supérieur. Donc voilà. Donc ça, c'est pour
le nouveau portail, les personnages. On a eu droit à une nouvelle zone. Voilà, une nouvelle île faisant partie de la contrée d'Inazuma. Donc ça continue, hein, ça continue, les mises à jour s'enchaînent, le rythme est assez soutenu. En même temps, c'est ce qu'on aime sur Genshin Impact, il n'y a pas de problème. On... Voilà. Voilà. Alors, voilà. Alors, voilà. L'événement des vœux. Donc voilà, ils sont... Alors vous voyez, hein, Thomas, Utao, donc ils sont pyro, ils sont de la même couleur. Bon, ils font partie de la même bannière. On verra, je croise les doigts, je sais pas. Donc oui, on a droit à une série de nouvelles armes aussi. Mais voilà, comme on a dit, on a aussi le droit à une série de... Comment dire, les escapades, hein. Donc on aura le droit à ces deux persos. Donc ça c'est... Non, ça fait du bien, hein. Enfin, voilà, et... Voilà. Une île supplémentaire. Et ça c'est... Donc, île supplémentaire veut dire des nouveaux défis. Hop là, on va se mettre dessus. Tsurumi Island, l'île de Tsurumi. Donc, où va-t-elle se situer? Je pense peut-être en bas à gauche, en bas à droite, je sais pas. Là où la carte n'est pas encore bien dévoilée, mais... Bon, en tout cas, c'est... Ça fait... Comment dire? Ça fait un petit peu... Ouais, ouais ça fait île dans la brume. Je sais pas, c'est... Une petite île fantôme, je sais pas, c'est... Enfin, en tout cas, on a hâte d'y aller. Et ça, franchement, enfin moi, en tout cas, pour ma part, j'ai hâte d'y aller. Euh, Non, franchement, c'est frais, ça rapporte... Ça rapporte son lot de nouveautés, donc des ennemis supplémentaires, évidemment. Donc honnêtement, moi quand j'ai vu les ennemis, attention, quand j'ai vu les ennemis, je me suis fait un, je sais pas, je me suis fait un délire, je me suis dit, est-ce qu'il y aura des montures? Peut-être des montures dans Genshin Impact? Non, c'est un ennemi. Bon, c'est pas grave, on redescend, on redescend. Peut-être qu'un jour ça arrivera, hein. C'est pas interdit, hein. Genshin Impact est un jeu en monde ouvert. Ce serait pas le premier jeu en monde ouvert qui posséderait des montures pour les persos. Je vous rappelle, au début du jeu, on n'avait pas accès à des gadgets. On a eu accès après. Bon. En tout cas, moi, ce que j'aime bien dessus, ce que j'aime bien me dire dans ce jeu, c'est qu'on ne s'interdit rien. On ne s'interdit rien, ni en termes de personnages, ni en termes de fonctionnalités, de défis, parce que voilà, là-dessus, les développeurs sont quand même au rendez-vous, ils sont toujours au rendez-vous. Honnêtement, concernant les mises à jour, les développeurs ont toujours été au rendez-vous. Et ça fait plaisir. Voilà, ils se trient sur la tête, voilà, ils essayent des choses, voilà, ils essayent des choses, ça fait du bien. Que ça soit au niveau scénario, au niveau ambiance, et au niveau variété des missions et des défis. Et ça, et même des ennemis. Même des ennemis, je suis désolé, voilà, c'est... Ouais, au moins, ils font preuve d'imagination, ça, c'est bien. Donc, le deuxième code qu'on avait eu, bon... À cette heure-ci, ça vous servira plus à grand-chose. Donc, on a des nouvelles fonctionnalités, donc ça sera... Voilà, ça sera un nouveau donjon, hein, donc... un nouveau donjon qu'on va pouvoir arpenter avec Xignan. Xignan sur Inazuma, voilà. Donc on a hâte de voir comment dire, la raison de sa présence sur Inazuma, comme Tartaglia, hein. Parce que je vous rappelle que, voilà, dans les dernières missions, on a un petit peu chassé les Fatui d'Inazuma. Bon, même si ça reste toujours un petit peu présent à droite à gauche, hein, voilà, comme j'ai déjà dit, c'est les Fatui dans Genshin Impact, c'est un petit peu la Katsuki dans Naruto, hein, ils sont partout, ils sont toujours là. On a beau les chasser, ils sont toujours là. Mais bon. Mais en tout cas, ça déroge pas que Tartaglia sera à nos côtés. Donc malgré son appartenance au Fatui, il est toujours avec nous. Donc on sait pas très bien où il se situe. Donc voilà, c'est un petit peu notre petit Dark Vador de... Il appartient au pire du mal, mais il y a du bon en lui. Donc bon, ça fait plaisir, hein. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, voilà, les développeurs se triturent vraiment la tête pour nous apporter du nouveau contenu, des nouveaux défis divers et variés. Ça c'est, donc ça voilà, ça c'est les
comment dire, les différents bonus hein, qu'on aura pendant le fameux donjon. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Hein. De toute façon, on aura assez de temps pour le découvrir. Bien sûr que je ferai une vidéo sur la découverte des mises à jour, c'est certain. Euh, on a bien hâte de découvrir. On aura, voilà, donc divers événements. Ok, très bien. Avec un nouveau colosse qui se régénère. Ah. Donc, j'ai pas trop hâte d'aller me frotter à lui, mais bon, voilà, enfin... Si, oui et non, je suis partagé, on verra bien. En tout cas, c'est... Voilà, moi, de ce que j'en vois, la mise à jour ne me déçoit pas. Ne me déçoit pas du tout, le jeu ne me déçoit pas. Voilà, c'est... Non, ils sont toujours là. Non, la seule déception, on va revenir là-dessus. La seule déception, c'est tout, c'est l'anniversaire. Là, on est d'accord pour se dire que l'anniversaire commence à être derrière nous. Ça y est. Donc, je disais tout à l'heure, on en attendait encore jusqu'à hier, jusqu'à la conférence, jusqu'à comment dire, une dernière annonce, hein, un one more thing, comme on dit. Mais bon, non. Bon, donc on a eu l'événement l'IS au clair de lune. D'ailleurs, comment dire, qui débloque sa troisième partie demain. Donc on verra. Donc justement, à ce sujet, on va aller voir tout de suite dessus. On va aller voir tout de suite à ce niveau. Donc au niveau des événements. Événements. Je joue jamais à la souris, hein, je vous le dis. Hop. Voilà, cherchant. Donc vous voyez, demain, il y a la voie du givre qui se débloque. Donc on verra l'endroit. Donc moi ça voilà, moi ce qui me parle ça sera les monts de dragon hein, certainement. Hein, en tout cas, sur la carte, je ne vois rien d'autre. Voilà, au niveau de la série d'élimination de monstres, ça sera pareil, hein, la voie du givre aussi. Au niveau des quêtes, voilà, pareil, les quêtes de cuisine avec souffle nuage, ça sera la voie du givre aussi. On verra. Hein, et voilà, je pense qu'à partir de demain, voilà, l'anniversaire sera conclu. Donc on a eu des cadeaux. On a eu des cadeaux de jeudi à dimanche. Bon, c'était des primogèmes. Donc là-dessus, c'est bien. C'est bien. On a eu des primogèmes. 1600 au total. 1600, c'est une multi-invocation. Ok. Pendant les bonus de connexion, on en a eu... Attention, on va revenir là-dessus. Voilà. Événement. Voilà. Ok, on en a eu 10 aussi. Donc là, je vais récupérer les 5, tiens. Voilà. 2 multi-invocations. À l'occasion de l'anniversaire. Parce que, voilà, l'IS au clair de lune, on se ment pas, hein, c'est bien la mise à jour concernant l'anniversaire. En plus, c'est la mise à jour qui retrace les événements du voyageur pendant toute l'année, etc. Bon, bref, à chaque fois, c'est mentionné. Donc, on est d'accord. Donc, deux multi-invocations, c'est-à-dire offertes, hein, entre guillemets, donc par un bonus de connexion et par les courriers récupérés en jeu. Voilà, je vais conclure là-dessus, après c'est tout. Comme j'ai dit, l'anniversaire sera derrière nous, ça sera fini. C'est maigre comme générosité. Quoi qu'on en dise, alors, je vois, voilà, il y a des détracteurs sur Twitter, voilà, qui sont... Pour eux, c'est pas grave, on aurait pu rien avoir. Attention, hein, quoi qu'il vous en plaise, Genshin Impact fait partie des gachas. Voilà, c'est le modèle économique choisi par MiHoYo. On est d'accord. Pour faire vivre le jeu le plus longtemps possible, pour profiter des microtransactions, comment dire, au bon vouloir de certains joueurs. Voilà.
Donc ça fait partie de ce modèle économique. Et dans les jeux de ce modèle, de ce fameux modèle économique, un anniversaire se doit d'être fêté de façon grandiose. Je suis désolé de le dire, je continue à le dire, je maintiens ma position, c'est normal. Alors, je vais rassurer, hein, je vais rassurer. Est-ce que le jeu me déçoit? Non, pas du tout. Genshin Impact ne me déçoit pas. Je vais continuer à y jouer tout autant. Il n'y a aucun problème. En plus, la mise à jour 2.2 apporte son lot de nouveautés, la hype qui va avec, le perso qu'il faut. Parce que je suis désolé, depuis le début d'Inazuma, oui, on voulait jouer avec Thomas, et tant mieux, on va pouvoir le faire. Bon, ils ont mis la Shogun Raiden avant, bon, on va pas leur en vouloir. Donc le jeu ne me déçoit pas du tout. L'anniversaire, totalement. Totalement. Mais après, c'est tout. Voilà. On verra. On verra, on verra, on verra. Parce que, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'on a déjà eu des beaux cadeaux sur Genshin Impact. On en a déjà eu. Je vous rappelle qu'on on a eu un événement il n'y a pas si longtemps où on a pu avoir Beidou de façon... on a pu la récupérer de façon gratuite. Il fallait juste faire les quêtes. Beidou, très bon personnage, hein, que je joue encore aujourd'hui, hein, je suis désolé. Hein. Après, voilà, comme je dis, sur Genshin Impact, enfin, les persos sont moins impactés par le temps. Voilà, s'ils sont bons, ils sont bons, c'est tout. Voilà, on peut jouer un an plus tard avec le perso, parce que Beidou, je l'ai eu depuis le départ, je l'ai toujours joué, ça fait un an que je la joue. Même si j'ai eu la Shogun Raiden, alors je la joue pas dans les mêmes équipes, hein, mais on a du mal à choisir. En plus, avec notre perso, enfin avec le voyageur qui a aussi maintenant l'élément électro, on a du mal à faire son choix. Enfin bref, donc on a eu Beidou il y a pas longtemps, on a déjà eu en cadeau un choix dans des persos 4 étoiles, et je me rappelle très bien parce que c'est là où j'avais récupéré Xingqiu. Encore une fois, hein, Xingqiu, magnifique perso de type hydro. Si vous, franchement, si vous l'avez, vous devez très bien savoir de quoi je parle. Euh, voilà, moi en tout cas, dès qu'il y a un élément pyro quelque part, je sors Xingqiu, hop, c'est parti, c'est réglé, ça va tout seul. Non, non, excellent personnage. Donc vous voyez, on a déjà eu des persos donnés. Donc c'est pour ça qu'on espérait, enfin moi en tout cas pour ma part, j'aimais bien dire que oui, on espérait au moins un perso gratuit à l'anniversaire. Et pourquoi pas, voilà, ça aurait pas été totalement fantasque d'espérer un perso 5 étoiles. Euh, Allez voir juste vite fait, hein, archive des personnages. Voilà, les persos 5 étoiles, c'est ceux qui ont le fond marron orangé. Bon, vous voyez, alors j'en ai quelques-uns certes, mais je suis loin de les avoir. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est pas comme les persos 4 étoiles en violet. Perso 4 étoiles, vous voyez, pour la majorité, je les ai. Je crois qu'il me manque Yanfei. Alors ça, c'est celle que je regrette. Ah non. Et Kuju Sara. Bon. Je la regrette un peu moins, parce que j'avoue que je l'avais testé, enfin, le gameplay ne m'avait pas plu. Ah, Sayu aussi. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà, il y en a 3. 3 persos 4 étoiles, que je n'ai pas. Bon. Par contre, les 5 étoiles, voilà, on va les compter. Hein. 1, 2, voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On les récupère pas facilement. Hein. On les récupère pas facilement. Je joue depuis la sortie du jeu. Voilà, c'est pas du tout facile de les récupérer. Donc, le fait d'espérer un perso 5 étoiles pour l'anniversaire, c'était pas déconnant. Donc voilà. Bon, bah, donc c'est tout, voilà, c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, oui. À mon goût, il se devait de le fêter de façon grandiose. Oui, on nous a mis une mise à jour liée au clair de lune, c'est bien. On a eu de quoi faire deux multi-invocations. Je continue à dire que c'est maigre, c'est tout. Simplement. Voilà. Je veux dire, c'est pas ça qui va nous avancer énormément, surtout sur les prochains portails. Voilà. Je vous rappelle, vous êtes garanti au bout de 90 invocations. On a eu de quoi en faire 20. Voilà. Petit comparatif, hein, on a eu. Vous voyez. On a eu l'anniversaire sur Dragon Ball Legend au mois de juin. Ils avaient mis des événements qui nous permettaient de récupérer à peu près 30 000 cristaux. Voilà. Même si leur système de pity est arrivé après,
Leur système de pity, c'est à peu près 40 000 cristaux. 40 000 cristaux. On est d'accord? Ils en ont donné. Donc 40 000 cristaux, c'est 40 multi-invocations chez eux. On nous en a donné de quoi en faire à peu près 30. À peu près 30 multi-invocations. Là, on en a eu deux. On en a eu deux. Alors, le ratio n'est pas le même. Hein. Alors, vous divisez par 4 grossièrement. Hein. Grossièrement, vous divisez par 4. Mais même si on divise par 4, les 30 000, les 30 multi-invocations qu'on a eues sur Dragon Ball Legend, on n'arrive pas à 2. On n'arrive pas à 2 multi-invocations offertes. On est d'accord. Donc c'est tout. Voilà, donc là-dessus, ça sera le mot de la fin sur l'anniversaire. J'avoue, j'en parlerai plus parce que maintenant, à mon goût, c'est derrière. Tout de même, en attendant la mise à jour de demain, on verra. On verra. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Donc on verra bien. Donc, comme j'ai dit, on a bien hâte de découvrir la mise à jour 2.2. On a bien hâte de se balader sur les nouvelles îles. Et, petite info, alors, oui, ça oui, le petit... le petit partenariat avec... Voilà, c'est ça que je voulais. Le petit partenariat avec Razer, ok. On va fermer. Voilà, on a bien la date en fond, le 13 octobre. Donc j'ai bien hâte d'être au 13 octobre qui va arriver bientôt. Donc sur ce, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ce qui va m'aider pour le référencement. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon amusement. Salut!